Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Commentaire de texte aujourd'hui, comme à l'époque du collège, on nous faisait faire des commentaires de texte. C'était l'époque où le collège voulait encore nous apprendre à réfléchir, nous enseigner à raisonner. Aujourd'hui, il veut faire des élèves, des candidats à l'androgynie de gauche, hein. Le citoyen idéal, selon le système que prépare l'éducation nationale, c'est un androgyne de gauche aux cheveux roses ou bleus. Comme ça, on est sûr qu'il ne fera jamais la révolution et qui maintiendra en place la caste actuelle. Bon, donc commentaire de texte. Fusillade à Avignon sur fond de trafic de drogue. Deux blessés à Nîmes, près d'un point de deal. Balle perdue à Marseille, près d'un point de trafic. Vous voyez où je veux en venir, c'est la manipulation. On vous habitue à la fatalité, à l'impuissance. Bon, la drogue amène la mort, le trafic de drogue amène la mort. Et derrière, vous avez deux choses. La première, c'est vous pousser à admettre qu'on n'y peut rien, donc à tolérer l'intolérable, qu'il y ait des balles perdues, que des jeunes se massacrent à la Kalachnikov en France, puisque c'est la drogue, on n'y peut rien. Et la deuxième chose, c'est plus vicieux encore, c'est vous amener progressivement à tester, pourquoi pas, la libéralisation de la drogue, c'est-à-dire la dépénalisation du cannabis, et pourquoi pas de la cocaïne. Ah, pourquoi pas? Puisqu'on vous fait croire que c'est l'interdiction d'une substance qui génère, la violence. Comme si l'interdiction de la pédophilie générait la violence chez les pédophiles. Comme si l'interdiction du meurtre générait la violence chez les meurtriers, hein. Alors que le problème des trafiquants de drogue est un problème moral. Ce ne sont pas des gens bien. Ce sont des gens qui ils ont peut-être un dérèglement psychologique, hein, un cerveau détraqué, mais ils sont d'abord des méchants. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des citoyens au sens du pacte social, ce sont des déviants par rapport au pacte social. Ce ne sont pas des gens de bonne foi, parce que chez Rousseau, dans le pacte social, ils ne sont de bonne foi, de participation positive à la société. Ce sont des gens qui sont volontairement dans l'agression à l'endroit de la société. Et là, on nous habitue en fait à la folie, à la bêtise, à l'imbécilité. Parce qu'on nous dit la drogue, puisque la drogue est interdite, donc il y a de la violence. Ou puisque la drogue coûte cher, puisqu'il y a une forte demande, puisque le gramme, je ne sais pas combien il est, 50 euros, 100 euros, je ne sais pas quoi, donc il y a de la violence. Et ben, à ce moment-là, moi je réponds, les bijoutiers, votre bijoutier, là, votre bijoutier préféré, ça ne lui arrive pas à l'esprit d'aller braquer son voisin ou d'aller monter une embuscade à la Kalachnikov contre le transporteur de fonds. Les bijoutiers manipulent des fortunes. Je ne sais pas combien coûte une émeraude, mais on n'entend pas parler, à part quelques cas bien entendu, mais on n'entend pas parler du bijoutier. Enfin, il peut y avoir des gangs qui volent les bijoutiers, mais on n'entend pas parler de fusillade à envers sur fond de trafic d'émeraude ou fusillade entre commerçants de bijoux à Gand ou à Paris, en 8e. Non. La drogue, le trafic de drogue attire des profils particuliers qui ont un dérèglement moral. Or, cette presse-là et derrière tout le système veulent vous habituer à accepter finalement l'idée que la drogue, on n'y peut rien, il faut juste la légaliser. Ce qu'il faudrait dire, au fait, en marge de cette, enfin, il faudrait réécrire ces manchettes-là, ces titres, pour dire la chose suivante. Deux blessés près d'un point où l'État français s'est retiré, où il a été remplacé par les trafiquants de drogue. Fusillade mortelle dans un territoire où la République française a abdiqué au profit de milices privées. Balle perdue à Marseille, dans un quartier où l'État partage le pouvoir avec les trafiquants de drogue. Hem, 2 morts à Nîmes par le gang de Mourad B ou de Jean-Sébastien P. Ouais, vous tout la c'est ça le truc. En fait, on vous anonymise, hein, je ne sais pas si le verbe existe, anonymiser le crime, l'horreur, ah, le trafic de drogue comme si c'était une divinité ou un esprit, lointain. Non, en fait, il y a des gens qui tuent. C'est pas le trafic de drogue, il y a des gens qui ont choisi le mal, hein, qui ont choisi de tuer. Et ensuite, on ne vous dit pas on ne nomme pas l'autre responsable, c'est l'État qui s'est retiré. Parce que franchement, le Mourad B ou le Jean-Pierre P, déjà et le mec il travaillait par le cannabis depuis sa plus tendre enfance, je le vois mal résister à la BRI, hein, brigade, rapide intervention, ou au GIGN ou je sais pas quoi. Franchement,
c'est l'État qui s'est retiré d'abord. C'est pas Mourad B ou Jean-Pierre P qui ont installé leur loi dans la cité des minimes ou des 3000 ou des 5000 ou je sais pas quoi là. C'est l'État français, c'est votre préfet qui s'est retiré. Tout est inversé. C'est d'abord l'État français qui a trahi sa promesse qu'il a faite à tous les Français de les protéger et de tenir tout le territoire. Vous avez plus de 700 zones de non-droit. Encore, ça fait longtemps que je n'ai pas compté. Vous êtes déjà à plus de 1000. Dans ces zones de non-droit, c'est l'État français qui s'est retiré. Ce n'est pas la drogue qui a triomphé. Et on est dans des zones de protectorat. C'est-à-dire que vous avez une co-gestion. L'État français continue à fournir les allocations, les HLM, la politique de la ville. Et Mourad B, ou la famille élargie de Mourad B ou de Jean-Pierre P, ces familles-là et ces individus-là gèrent la violence, c'est-à-dire le contrôle des populations. Vous avez des populations qui vont voir le maire pour obtenir des papiers, pour renouveler leur pièce d'identité, par exemple, ou obtenir leur HLM. Donc, ils sont contrôlés d'une certaine manière par l'État, légitime, légal, mais en même temps, ils baissent les yeux devant Mourad P ou le cousin de Mourad B ou de Jean-Pierre P pour avoir la vie sauve. Ils cachent de la drogue pour eux, ils sont obligés. Quand il y a des crimes qui ont lieu, la police fait l'enquête, formellement, j'allais dire, hein, pour amuser la galerie. Mais ces gens-là ne témoignent pas, ils ont peur parce qu'ils savent que Mourad P ou Jean-Pierre P ont le dernier mot sur leur vie. C'est ce que j'appelle un protectorat, une co-gestion, une co-souveraineté, une co-gouvernance. Bon, c'est tout ça qui est caché dans ces titres-là. C'est tout ça qu'il faut démystifier. Et donc, s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, dans les nombreux actes de résistance que nous devons mener, c'est cette résistance à l'attaque cérébrale. On veut vraiment s'infiltrer dans notre cerveau pour nous faire penser que nous vivons dans le meilleur des mondes, comme disait Voltaire. Or, nous vivons les conséquences de décisions prises par l'État. Il n'y a de Mourad B ou de Jean-Pierre P. Il n'y a de fusillades, il n'y a de balles perdues qui trouvent le cerveau de jeunes filles à Marseille, d'ailleurs souvent d'origine arabe, ou à Montpellier ou à Nîmes, parce que bon, c'est comme ça, hein, les balles perdues ne sont ni racistes, ne sont pas racistes et ne sont pas antiracistes. Hein, la tragédie humaine, elle est comme ça, et la drogue se fiche complètement, les gangs se fichent complètement les gangs sont les premiers ennemis des immigrés. Hein. C'est vraiment c'est une pourriture. Donc, ceci n'existe, ces drames n'existent que parce que l'État a pris la décision de nous trahir, de vous trahir. Évidemment, ne comptez pas sur des journalistes, sur des rédactions qui bouclent leur exercice comptable avec des subventions de ce même État pour vous dire cette vérité. Merci, à bientôt. Partagez cette vidéo parce que ce n'est pas l'algorithme qui va la propager.